D'abord, l'information elle-même, elle est ambiguë. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui on a une source fiable pour nous dire que Guillaume Soro est vraiment rentré en Côte d'Ivoire. Ouais. Ensuite, je pense que vouloir revenir en Côte d'Ivoire et de façon clandestine, c'est un risque énorme qu'il prend. Vu sa position par rapport à l'AES, avec sa proximité avec les présidents comme Tiani, je crois qu'il a même des documents officiels aujourd'hui de la République du Niger. Et quand vous regardez un peu la position de la Côte d'Ivoire par rapport à l'AES, vous vous demandez est-ce que quelqu'un peut prendre ce risque-là. Mais néanmoins, l'homme reste ce qu'il est. Mais je pense que les Ivoiriens ne sont pas prêts à suivre cet aventurier pour une fois encore. Non, je ne crois pas. C'est vrai que les tensions sont assez fortes en ce moment. Et ça aussi, c'est la faute au président Ouattara, par son entêtement à briguer un 4e mandat. Il veut suivre des gens, mais il ne sait pas demander si son pays est exactement comme le pays dans lequel les gens font 4 et 5 mandats. Il doit se poser les bonnes questions. Mais je pense que tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Je ne parle pas de Guillaume Soro, qui pour moi ne mérite aucune pitié. Ne mérite aucune pitié de la part des Africains. Qui reviennent ou pas, c'est son problème. Par contre, je pense que... J'ai bien envie de savoir de quoi vous l'accusez. Je ne l'accuse pas. Il s'accuse lui-même. Je ne l'accuse pas, il s'accuse lui-même. Et je pense que... ceux pour qui on doit plaider aujourd'hui et appeler à une certaine sagesse, s'il en reste encore au président Ouattara, c'est d'ouvrir le jeu encore pour qu'on puisse réintégrer des gens comme Gbagbo et autres. Je ne crois même pas que Gbagbo puisse faire mal à Ouattara aujourd'hui dans les urnes, comme on pouvait l'espérer il y a quelques années. Ouattara a fait des pas assez importants dans le développement économique et autres, infrastructures et autres, je suis d'accord, mais il est temps qu'il passe aussi la main, et s'il ne veut pas, qu'il ouvre au moins le jeu pour que les autres puissent compétir, et on verra ce que ça va donner. Mais en ce qui concerne Guillaume Soro, je n'attends rien de lui. Alors, je vois, depuis, vous avez envie de réagir par rapport à ce défi que Guillaume Soro pourrait représenter pour Alassane Ouattara. Je continue par le dire. Guillaume Soro, il ne vaut rien du tout aujourd'hui pour inquiéter qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a annoncé en grand pompe son arrivée en 2023. Et j'ai vu même certains amis togolais internautes écrire des choses, des gens espérer des choses. Il n'en sera rien. Il ne se passera rien, comme l'aurait dit le ministre Yak, pour 2 raisons. La première, c'est que... Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Là, vous citez un ministre togolais. Oui. La première, c'est que le président Gbagbo ou le président Tidiane Thiam ne peuvent pas avoir confiance en Guillaume Soro. S'ils commettent eux-mêmes l'erreur de faire même un petit pas vers Guillaume Soro, que ce soit pour son retour ou bien s'il revient et qu'on le prenait, etc., je vous assure qu'ils vont se décrédibiliser eux-mêmes au sein même de l'opinion ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la paix. Et pour cette paix-là, il faut d'abord, comme je l'ai dit, que le président Alassane Dramane Ouattara use encore de la sagesse. Il est encore temps. Qu'il ne regarde pas ce qui s'est passé au Togo. Le 4e mandat est passé. On n'a rien pu faire. Qu'il se dise que ça peut passer comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deuxième chose, même Gbagbo, pour moi, je ne sais pas pourquoi il veut se présenter à ces élections. C'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment donné que les Africains ne comprennent pas que les pays vont exister, d'abord exister avant eux, et que même après vous, le pays va continuer. Est-ce que Gbagbo a besoin d'être encore candidat aujourd'hui? Pour faire quoi? Est-ce que ça devient une rivalité entre des personnes qui se disent aujourd'hui tu m'as fait tomber, demain je vais te faire tomber? Alors cela a toujours été le cas, parce que et c'est dommage. On a vu Ouattara qui avait mis à défi l'opposition. Et je vous assure, peut-être que Ouattara pourra faire ces élections-là. C'est en octobre, hein, si je me souviens. Oui. Il pourra faire ces élections, passer en force, etc. Peut-être qu'il n'y aura pratiquement rien. Mais il va fragiliser son propre pouvoir. Et en fin de compte, il verra que tout ce qu'il a essayé de construire pendant ces 15 années-là, tout ça, là, ça risque de s'écrouler. La paix reste toujours fragile en Côte d'Ivoire.
et il faut que les gens se réveillent. Et ce n'est pas une question de contamination ou une question d'imiter quelqu'un. Non. Les pays dans lesquels les présidents arrivent à faire aussi ces longs mandats-là ont leur réalité. Ces pays ont leur réalité et donc il ne faut pas forcément vouloir calquer la réalité des uns sur celle des autres, même si nous restons tous africains et que nous avons toujours envie de voir du nouveau à la tête de nos pays, parce que lorsque quelqu'un met la fondation et que quelqu'un d'autre vient faire l'élévation, on se dit quelqu'un viendra faire la dalle et quelqu'un viendra faire la finition. Et à un moment donné, nous aurons un joli bâtiment qui est national, qui est pour nous tous. Et chaque acteur qui a contribué à construire ce bâtiment-là se retrouve dedans et en est fier.